Je m'appelle Elena Moral, et j'ai 29 ans. La nuit où ma sœur, Nathalie, m'a humilié à sa fête de fiançailles était censée être la célébration d'un nouveau départ. Au lieu de cela, c'est devenu le moment où j'ai finalement révélé à ma famille que la déception dont ils s'étaient moqués pendant une décennie était en réalité la seule personne qui les maintenait tous à flot. Mais avant de vous raconter comment j'ai mis fin à la fête de fiançailles à 95 000 € de ma sœur en révélant que j'étais propriétaire du domaine dont elle se vantait depuis des mois, vous devez comprendre à quel point la cruauté était profondément ancrée dans ma famille. Je suis arrivé au domaine de Willowbrook à 18h15, par une douce soirée de fin septembre. La propriété était à couper le souffle, un manoir historique niché sur 12 acres de jardins impeccables, avec des guirlandes lumineuses suspendues à des chênes centenaires et une vue sur la vallée qui semblait tout droit sortie d'un tableau. J'avais acheté ce domaine 11 mois plus tôt pour 1,8 million d'euros. Et chaque fois que je le regardais, je ressentais encore un frisson d'accomplissement. Ce qui rendait cette soirée spéciale, ce n'était pas seulement sa beauté, c'était que ma sœur n'avait aucune idée qu'elle organisait sa fête de fiançailles sur ma propriété. Je me suis garé sur le parking des invités et me suis dirigé vers l'entrée principale, où une table d'accueil avait été installée avec des cartons de table et un livre d'or. Une jeune femme en uniforme de traiteur m'a accueilli avec un grand sourire. « Bienvenue à la célébration des fiançailles de Nathalie et Trevor. Puis-je avoir votre nom ?» « Elena Moral », ai-je dit. « Je suis la sœur de Nathalie. » Son sourire s'est légèrement effacé alors qu'elle cherchait parmi les cartons. Elle a pris un presse-papier, l'a parcouru, puis m'a regardé avec confusion. « Je suis désolé, je ne vous vois pas sur la liste principale des invités. Laissez-moi vérifier la liste secondaire. » « La liste secondaire ?» ai-je demandé, bien que je sache déjà ce que cela signifiait. « Oh, c'est juste que parfois, il y a différents niveaux d'invités avec des niveaux d'accès différents. » Elle a trouvé mon nom, et son expression a changé pour un mélange d'embarras et de pitié. « Vous y êtes. Vous êtes sur la liste des observateurs. » Elle m'a tendu un badge attaché à un cordon gris. Contrairement aux autres badges que je voyais portés par les invités de couleur ivoire avec une bordure dorée indiquant famille et amis, le mien était d'un gris uni avec un texte noir, observateur invité, accès limité. Que signifie accès limité, ai-je demandé, bien que, là encore, je le savais déjà. J'avais vu les listes d'accès que Nathalie avait soumises à mon régisseur il y a 3 semaines. Je les avais approuvées personnellement, curieuse de voir jusqu'où elle irait. Cela signifie que vous pouvez assister à la cérémonie et regarder la célébration, mais vous n'avez pas accès au buffet, au bar, ni aux zones de places assises formelles. Une section d'observation est installée sur la terrasse latérale. Elle semblait sincèrement mal à l'aise de me donner cette information. Je suis désolé. Je travaille juste pour le service traiteur. Ce n'est pas votre faute, lui ai-je dit en attachant le badge autour de mon cou. Le cordon gris pendait, lourd et visible contre ma robe bleu marine, un marqueur visuel de mon statut de seconde zone que tout le monde pouvait voir. J'ai franchi l'entrée principale du domaine qui m'appartenait, passant devant les sols en marbre que j'avais fait restaurer, sous le lustre en cristal dont le recablage et le nettoyage m'avaient coûté 40 000 €, pour entrer dans la grande salle de bal où 83 invités se mêlaient déjà. Une coupe de champagne et des hors-d'œuvre à la main. Au moment où j'ai franchi le seuil, j'ai senti les têtes se tourner. Les gens ont jeté un coup d'œil à mon badge gris, puis ont rapidement détourné le regard. Quelques-uns ont chuchoté entre eux. Je reconnaissais la plupart des invités, des membres de la famille, des amis de mes parents, des gens du cercle social de Nathalie. Chacun d'entre eux portait le badge ivoire et or famille et amis. Ma sœur, Nathalie, se tenait près des portes-fenêtres menant à la terrasse du jardin, radieuse dans une robe de cocktail blanche qui coûtait probablement 2 000 €. Son fiancé, Trevor, se tenait à ses côtés dans un costume sur mesure, le bras autour de sa taille. Ils étaient le centre de l'attention, acceptant les félicitations, riant aux plaisanteries, posant pour des photos. Mes parents se tenaient non loin, ma mère dans une élégante robe émeraude, mon père en smoking, tous deux rayonnant de fierté. Nathalie m'a vu, et son sourire s'est élargi non pas de chaleur, mais de quelque chose de vif et de triomphant. Elle a attrapé un microphone sur le podium voisin et a tapoté dessus pour attirer l'attention. « Tout le monde, tout le monde. Puis-je avoir votre attention un instant ?» La salle s'est tue. Les 83 invités se sont tournés vers elle. Je me tenais près de l'entrée, soudain très consciente que j'allais devenir le centre de l'attention d'une manière que je ne voulais absolument pas. « Je veux juste prendre un moment pour saluer quelqu'un de spécial », a dit Nathalie, sa voix dégoulinante de fausse douceur.
Elle a pointé directement vers moi. Ma sœur, Elena, est ici. Tout le monde, c'est ma sœur, juste là, près de la porte. Les gens se sont tournés pour me regarder. Je me suis forcé à sourire et à faire un petit signe de la main. Maintenant, certains d'entre vous remarqueront peut-être qu'Elena a un badge différent d'une autre, a poursuivi Nathalie en désignant son propre cordon ivoire et or. C'est parce que c'est une célébration très spéciale, très intime, et nous voulions nous assurer d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits. Le badge d'Elena dit observateur invité, ce qui signifie qu'elle peut regarder et profiter de la célébration, mais ceci est vraiment réservé à la famille. La vraie famille. Le silence qui a suivi était atroce. Je pouvais voir les gens bouger, mal à l'aise, ne sachant pas s'il fallait rire, approuver, ou faire comme s'ils n'avaient pas entendu. Quelques-uns semblaient sincèrement choqués. Pas d'accès au buffet pour les observateurs, j'en ai peur, a ajouté Nathalie avec un léger rire. C'est réservé à la vraie famille. Mais Elena, nous sommes si heureux que tu aies pu venir regarder. Trevor et moi voulions que tu vois à quoi ressemble une vraie célébration. Trevor, son fiancé, lui a carrément fait un high five. Il a levé la main, et elle l'a frappé avec un sourire, comme si elle venait de livrer la chute parfaite d'une blague. Quelques personnes dans la foule ont ri nerveusement. La plupart se contentaient de me fixer, attendant de voir ma réaction. Ma mère souriait, pas franchement, mais suffisamment pour que je voie qu'elle approuvait cette humiliation publique. Mon père avait l'air un peu mal à l'aise, mais n'a rien dit. Ma tante Rosa, près du bar, a baissé les yeux sur son verre. Mon cousin Marcus a chuchoté quelque chose à sa femme, qui a secoué la tête en réponse. Je suis resté là, avec mon badge gris observateur invité pendant à mon cou, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Merci, Nathalie. Très belle fête. Le domaine est magnifique. » N'est-ce pas, a-t-elle dit vivement. Trevor et moi avons cherché pendant des mois pour trouver le lieu parfait. Le domaine de Willowbrook est exclusif. Il ne laisse pas n'importe qui organiser des événements ici. Il faut répondre à certains critères. J'en suis sûr, ai-je répondu d'un ton neutre. Elle s'est retournée vers la foule, me congédiant. Maintenant, tout le monde, profitez du champagne. La cérémonie commencera dans 30 minutes sur la terrasse du jardin. La foule a repris ses conversations, bien que je sente des regards sur moi alors que je traversais la pièce. Le badge gris était comme une lettre écarlate, annonçant à tous que j'étais inférieure, indigne, une observatrice d'une vie dont je ne ferais jamais partie. Je me suis dirigé vers la terrasse latérale où la section d'observation avait été installée, une rangée de chaises pliantes positionnées derrière la zone de places assises principale, avec une vue partielle de l'endroit où la cérémonie aurait lieu. C'était le genre de place que l'on donnerait à des fournisseurs ou au personnel, pas à des membres de la famille. Alors que je m'asseyais au dernier rang, une voix familière a dit « C'est n'importe quoi, Elena ». J'ai levé les yeux pour voir mon cousin Marcus, debout, avec 2 coupes de champagne. Il m'en a tendu une, malgré le fait que mon badge indiquait clairement que je n'avais pas accès au bar. « Merci, Marcus », ai-je dit en acceptant le verre. Il s'est assis à côté de moi, son propre badge ivoire et or contrastant fortement avec le mien, tout gris. Je ne sais pas ce qui se passe avec Nathalie, mais ce n'est pas normal. Tu es sa sœur. Tu devrais être là-haut avec la famille, pas ici derrière comme une personne lambda venue de la rue. Nathalie a ses raisons, ai-je dit prudemment. Quelle raison? Qu'est-ce qui pourrait justifier ça? Il a montré du doigt la section d'observation, le badge gris, l'annonce publique. C'est cruel. J'appréciais son soutien, mais je ne pouvais pas encore lui dire la vérité. À la place, j'ai dit, contentons-nous de passer cette soirée. Ça ira. Il a secoué la tête mais n'a pas insisté. Il est resté avec moi quelques minutes, à bavarder, essayant de normaliser la situation. Puis sa femme l'a rappelé dans la zone principale, et je me suis retrouvé de nouveau seul, avec mon badge gris, ma chaise pliante, et ma vue sur la famille qui avait décidé que je n'avais pas ma place. Si vous appréciez vraiment cette histoire, j'apprécierais beaucoup que vous cliquiez sur le bouton j'aime, mais seulement si vous la trouvez intéressante. Aucune pression. Laissez-moi vous ramener 7 ans en arrière pour que vous compreniez comment nous en sommes arrivés là. J'ai besoin que vous voyiez le schéma de mépris et de cruauté qui a conduit ma sœur à me donner un badge observateur invité à sa fête de fiançailles. J'ai grandi en tant que cadette dans une famille qui valorisait les apparences par-dessus tout. Nathalie, de 4 ans mon aînée,
était tout ce que mes parents voulaient, belle, socialement ambitieuse, mariée à l'homme qu'il fallait. Son premier mariage a duré 3 ans avant de se terminer par un divorce coûteux, et toujours soucieuse de son statut et de la perception des autres. Elle travaillait dans l'immobilier de luxe, vendant des maisons de plusieurs millions d'euros à des clients fortunés, et gagnait 180 000 euros par an plus les commissions. Mes parents adoraient la présenter comme notre fille, l'agent immobilier des stars. J'ai pris une direction différente. J'ai étudié le génie logiciel dans une université publique, j'ai obtenu mon diplôme avec mention, et j'ai accepté un poste dans une petite entreprise appelée VentureGrid, qui créait des plateformes d'analyse de données pour les systèmes de santé. Mon salaire de départ était de 72 000 euros. Un bon salaire, mais pas impressionnant selon les standards de ma famille. Mes parents disaient aux gens que je travaillais dans l'informatique avec le même ton qu'ils auraient utilisé pour dire « travail dans la vente au détail ». VentureGrid était une start-up de 12 employés. Quand j'ai rejoint l'équipe, j'étais l'employé numéro 8, embauché pour développer l'infrastructure de base de leur moteur d'analyse prédictive. Je travaillais des heures folles, dormant parfois sur le canapé de la salle de pause, vivant de café et de plats à emporter, construisant quelque chose en quoi je croyais. Ma famille ne m'a jamais posé de questions à ce sujet. Quand j'essayais d'expliquer sur quoi je travaillais, ma mère m'interrompait pour me parler de la dernière commission de Nathalie ou du client célèbre à qui elle venait de faire visiter une maison. Il y a 5 ans, VentureGrid a été racheté par une grande société de santé pour 650 millions d'euros. En tant qu'une des premières ingénieures avec des parts dans l'entreprise, mes actions valaient 3,2 millions d'euros après impôts. J'avais 24 ans et j'étais soudainement plus riche que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Je n'ai rien dit à ma famille. À ce stade, j'avais appris que mes réussites ne comptaient pas pour eux, à moins qu'elles ne s'accompagnent des marqueurs visibles qu'ils comprenaient, voitures de luxe, vêtements de créateurs, vacances coûteuses. Au lieu de cela, j'ai investi prudemment. J'ai acheté un petit mais joli appartement en copropriété dans un bon quartier. J'ai continué à conduire ma Honda Accord. J'ai continué à travailler comme ingénieur senior dans l'entreprise acquéreuse pour 160 000 euros par an. J'ai investi dans l'immobilier, en commençant par un duplex, puis un petit immeuble d'appartement, et enfin, il y a 11 mois, le domaine de Willowbrook. Pour ma famille, je suis restée Elena, celle qui travaille avec les ordinateurs. La discrète, celle qui n'a rien accompli de digne d'être célébrée. L'exclusion a commencé subtilement, puis est devenue de plus en plus manifeste avec le temps. Nathalie s'est mariée à 25 ans, et j'ai été invitée au mariage, mais pas incluse dans le cortège des demoiselles d'honneur. Tu ne correspondrais pas à l'esthétique, m'a-t-elle dit. Toutes mes demoiselles d'honneur travaillent dans la mode et le divertissement. Tu te sentirais déplacée. Quand elle a divorcé 3 ans plus tard, mes parents lui ont organisé une fête de nouveau départ avec 60 invités. Quand j'ai acheté ma première propriété d'investissement, ma mère a dit « C'est bien, ma chérie. Nathalie vient de conclure la vente d'un domaine de 4,5 millions d'euros à Beverly Hills. » Les dîners de famille sont devenus des compétitions où les réussites de Nathalie étaient célébrées et les miennes, ignorées. Nathalie a fait visiter une maison à un producteur célèbre aujourd'hui. Nathalie a été mentionnée dans le magazine Los Angeles. Nathalie sort avec quelqu'un de très influent. Pendant ce temps, si je mentionnais une promotion ou un projet réussi, mon père changeait de sujet. Mais le schéma le plus douloureux était d'ordre financier. Car pendant que ma famille passait des années à me dire que je n'avais pas assez de succès pour compter, ils n'avaient aucun problème à prendre mon argent quand ils en avaient besoin. Cela a commencé il y a 6 ans, lorsque le portefeuille d'investissement de mon père a subi une perte lors d'une baisse du marché. Il est venu me voir, embarrassé, pour me demander un prêt de 15 000 euros afin de couvrir certaines dépenses jusqu'à ce que la situation se stabilise. Ne le dis pas à Nathalie, a-t-il dit. Tu sais comment elle est avec l'argent. C'est juste entre nous. Je lui ai donné 20 000 euros et lui ai dit de ne pas s'inquiéter de me rembourser. Un mois plus tard, ma mère a eu besoin d'aide pour des frais médicaux imprévus, 8 500 euros. Puis Nathalie a eu besoin d'un prêt pour son avocat de divorce, 12 000 euros. Ensuite, mes parents ont eu besoin d'aide pour les impôts fonciers, 18 000 euros. Et puis Nathalie a eu besoin d'argent pour un acompte sur un appartement, 35 000 euros. C'est devenu une habitude. Tous les quelques mois, quelqu'un appelait pour demander de l'argent. Les montants variaient, 3 000 euros par-ci, 10 000 euros par-là, 25 000 euros pour une opportunité commerciale qui a échoué. En 6 ans, j'ai donné 278 000 euros à ma famille.
Je tenais des registres méticuleux dans un tableur, date, montant, destinataire, raison invoquée. Ils ne m'ont jamais remercié devant les autres. Ils m'appelaient tard le soir ou m'envoyaient des textos privés, leur voix tendue par le stress financier. Puis le lendemain, au dîner de famille, ils agissaient comme si de rien n'était. Nathalie se vantait de son dernier achat, une nouvelle voiture, des meubles coûteux, des vacances en Europe. Mes parents louaient sa réussite financière. Personne ne mentionnait que c'était moi qui finançais la moitié de tout ça. Je continuais à donner, parce que je pensais qu'un jour ils verraient ma valeur. Je pensais que si j'étais assez généreuse, assez serviable, assez discrètement solidaire, ils reconnaîtraient que je méritais de faire partie de la famille. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Plus je donnais, plus ils me prenaient pour acquise. Il y a 2 ans, Nathalie a annoncé qu'elle sortait avec Trevor, un investisseur en capital risque avec de l'argent de famille et un portefeuille d'investissement technologique réussi. Elle était ravie. Mes parents étaient ravis. Et soudain, chaque réunion de famille tournait autour de la relation parfaite de Trevor et Nathalie. Quand ils se sont fiancés il y a 8 mois, mes parents leur ont offert un dîner de fiançailles dans un restaurant cher. Je n'ai pas été invité. Je l'ai appris quand ma mère a posté des photos sur Facebook. Quand j'ai appelé pour demander pourquoi je n'avais pas été incluse, ma mère a dit « Oh, Elena, c'était juste la famille proche et les parents de Trevor. » Très intime. Tu comprends. Je fais partie de la famille proche, ai-je souligné. Eh bien, oui, techniquement. Mais Nathalie voulait que ce soit petit et élégant. Tu sais comment tu es à ce genre d'événement. Tu n'es pas vraiment à l'aise dans cet environnement. Il y a 3 mois, Nathalie m'a appelé pour me demander 40 000 €. Elle et Trevor voulaient organiser une fête de fiançailles somptueuse, mais le versement du fonds fiduciaire de Trevor n'arriverait pas avant le trimestre suivant. C'est un prêt, évidemment, a-t-elle dit. Nous te rembourserons dès que l'argent arrivera. Cette fête est très importante pour nous. Nous invitons certains des contacts professionnels de Trevor, et nous devons faire bonne impression. J'avais atteint ma limite avec les demandes financières. Nathalie, je vous ai donné, à toi, maman et papa, près de 280 000 € au cours des 6 dernières années. Je ne peux pas continuer comme ça. Il y a eu une pause. Puis elle a ri. Elena, ne sois pas dramatique. Tu ne nous as pas donné tant d'argent que ça. Et de toute façon, la famille s'entraide. C'est ce que nous faisons. Quand est-ce que la famille m'a aidé? Oh, s'il te plaît. Tu es ridicule. Nous t'incluons dans les choses. Nous t'invitons à des événements. Tu ne m'as pas invité à ton dîner de fiançailles. C'était restreint. Je te l'ai expliqué. Sa voix avait pris cette inflexion tranchante qu'elle avait quand elle était agacée. Écoute, soit tu es prête à aider ta sœur, soit tu ne le es pas. C'est ton choix. J'ai pris une décision à ce moment-là. Je vais te dire quoi, Nathalie. Je vais faire mieux que te donner 40 000 €. Je vais te donner le lieu gratuitement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, je connais un endroit. Un magnifique domaine historique avec des jardins, une vue, assez d'espace pour 100 invités. Je peux t'avoir le lieu gratuitement si tu le veux. Elle a été immédiatement intéressée. Où est le piège? Pas de piège. Je veux juste aider ma sœur. Considère ça comme mon cadeau de fiançailles. Elle était méfiante mais intriguée. Je lui ai envoyé des informations sur le domaine de Willowbrook, la propriété que j'avais achetée 6 mois plus tôt comme investissement et lieu d'événement. Je ne lui ai pas dit que j'en étais la propriétaire. Je lui ai dit que j'avais des relations et que je pouvais lui obtenir une réduction. Elle en est tombée amoureuse immédiatement, le manoir historique, les jardins, le prestige de l'endroit. C'était exactement ce qu'elle voulait pour sa fête de fiançailles. Quand elle a appelé pour connaître les prix, mon régisseur lui a donné le tarif standard, 25 000 € pour la location du lieu, plus les frais de traiteur, de personnel et de service. Cela porterait le total à environ 95 000 €. C'est beaucoup trop, a dit Nathalie. Elena a dit qu'elle pouvait m'obtenir un bon prix. Mon régisseur, qui savait exactement qui était Nathalie et ce que je préparais, a dit « Laissez-moi vérifier avec la propriétaire ». Il l'a rappelé et lui a offert le lieu gratuitement. Frais de location annulés. Elle ne paierait que pour le traiteur et les services. Le total est descendu à 47 000 €, ce qu'elle et Trevor pouvaient se permettre.
Elle a accepté immédiatement. Au cours des 3 mois suivants, elle s'est vantée auprès de tout le monde d'avoir décroché ce lieu exclusif, d'avoir des relations qui lui avaient valu un traitement de faveur. De la façon dont sa fête de fiançailles allait être absolument magnifique dans ce domaine somptueux que les gens normaux ne peuvent même pas réserver. Elle ne m'a jamais remercié une seule fois pour la recommandation ou reconnu que je l'avais aidé à obtenir le lieu. Quand je l'ai mentionné lors d'un dîner de famille, elle a dit « Oh, Elena m'a juste donné un nom. C'est moi qui ai tout négocié et qui ai fait en sorte que ça se produise. » Et maintenant, assise dans la section d'observation avec mon badge gris observateur invité, regardant ma sœur accepter les félicitations pour son magnifique lieu et son goût sophistiqué, je savais exactement ce que j'allais faire. La cérémonie a commencé à 19h sur la terrasse du jardin. Trevor se tenait sous une arche décorée de roses blanches et de lierre, attendant que Nathalie descende l'allée du jardin. Ce n'était pas un mariage, juste une célébration de fiançailles, mais il l'avait planifié avec une formalité digne d'un mariage. Il y a eu des lectures sur l'amour et l'engagement, des toasts au champagne, et un échange d'anneaux cérémoniels où Trevor a donné à Nathalie une bague de promesse à porter jusqu'au mariage. Depuis ma chaise pliante dans la section d'observation, j'avais une vue partielle. Je pouvais voir le profil de Nathalie, entendre les mots prononcés, regarder les invités essuyer leurs larmes face à tant de romantisme. Mes parents étaient assis au premier rang de la zone principale, se tenant la main, ma mère tamponnant ses yeux avec un mouchoir. J'ai regardé ma montre, 19h22. La cérémonie se terminerait vers 19h45, suivie d'un dîner à 20h, puis de la danse et des festivités jusqu'à 23h. Mon plan était parfaitement synchronisé. Après la fin de la cérémonie, les invités se sont déplacés dans la salle de bal pour le dîner. La zone principale avait des tables rondes avec des nappes en lin ivoire, des centres de table élaborés, et des couverts qui coûtaient probablement 150 € par personne. La section d'observation n'avait pas de table, juste les chaises pliantes. Comme Nathalie l'avait dit, je n'avais pas accès au buffet. Des membres du personnel passaient devant moi avec des plateaux de hors-d'œuvre, les livrant à la zone principale pendant que j'étais assise dans mon coin avec la coupe de champagne que Marcus m'avait passée en douce plus tôt. Ma tante Rosa s'est approchée pendant le cocktail, l'air mal à l'aise. « Elena, Mija, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi n'es-tu pas assise avec la famille ? Il faudrait demander à Nathalie, ai-je dit. C'est mal. Tu es sa sœur. Laisse-moi lui parler. S'il te plaît, ne le fais pas, tante Rosa. C'est bon. Je vais bien. » Elle avait l'air de vouloir protester, mais ne savait pas quoi dire. Au lieu de cela, elle m'a serré dans ses bras et a murmuré « Tu mérites mieux que ça », avant de retourner dans la zone principale. À 20h15, le dîner a été servi dans la zone principale, un choix de filets mignons ou de bar chilien, des légumes rôtis, une purée de pommes de terre à la truffe, et une salade verte avec des noix de pécan caramélisées et du fromage de chèvre. L'odeur était incroyable. Mon estomac a gargouillé. J'avais sauté le déjeuner, pensant que je mangerais à la fête. Je n'avais pas prévu d'être exclu du buffet. Une serveuse m'a remarqué assise seule et s'est approchée discrètement. « Madame, je ne suis pas censé faire ça, mais voulez-vous que je vous apporte une assiette ? C'est ridicule. » « J'apprécie, ai-je dit. Mais ça va. Je mangerai quelque chose en partant. » Elle m'a regardé avec pitié et s'est éloignée, une autre marque de mon statut de seconde classe. Le personnel de restauration avait pitié de moi. À 20h47, Nathalie et Trevor ont traversé la salle de bal, s'arrêtant à chaque table pour saluer les invités et accepter les félicitations. Ils riaient, posaient pour des photos, et remerciaient les gens d'être venus. Ils ne sont pas venus dans la section d'observation. Ils n'ont pas du tout reconnu ma présence. À 20h52, je me suis levé, j'ai lissé ma robe, et j'ai traversé la salle de bal en direction de l'aile administrative du domaine. Quelques personnes m'ont vu partir, mais la plupart étaient concentrées sur la fête. J'ai marché dans le couloir au parquet poli et aux portes très historiques, passé la bibliothèque et les salons, jusqu'au bureau au bout du couloir. Mon régisseur, Richard Chin, aucun lien de parenté, m'attendait comme prévu. « Mademoiselle Morale, c'est le moment ? » « C'est le moment, ai-je dit. » Il m'a tendu une tablette et un document. « Tout est préparé comme vous l'avez demandé. Il vous suffit de signer cette autorisation, et je ferai l'annonce. » Le document était simple, autorisation pour le régisseur de mettre fin à l'événement plus tôt et de faire sortir tous les invités de la propriété.
Je l'avais rédigé avec mon avocat il y a 3 semaines, sachant que ce moment viendrait. J'ai signé de mon nom, Elena Moral, propriétaire, Willowbrook Estate LLC. Donnez-leur 5 minutes de plus, ai-je dit. Laissez-les finir de dîner, puis faites l'annonce. Richard a hoché la tête. Êtes-vous certaine de cela? Votre sœur. Ma sœur m'a humilié publiquement devant 83 personnes. Elle m'a donné un badge me qualifiant des observatrices, pas de famille. Elle m'a refusé l'accès à la nourriture et aux boissons lors d'un événement que je paie. Elle a passé des années à prendre mon argent tout en me traitant comme si je n'avais pas d'importance. Je l'ai regardé fixement. Je n'ai jamais été aussi certaine de quoi que ce soit. Compris. Il a pris la tablette et s'est dirigé vers la salle de bal. Je l'ai suivi à distance, me positionnant près de l'entrée où je pouvais voir sans être immédiatement remarqué. À 20h57, Richard s'est avancé au centre de la salle de bal et a parlé doucement au DJ, qui a baissé la musique. Richard a pris un microphone, l'a tapoté pour attirer l'attention, et a attendu que la salle se calme progressivement. Nathalie avait l'air agacée par l'interruption. Elle était en pleine conversation avec certains des associés de Trevor, clairement en train de réseauter. Trevor semblait curieux. Mes parents avaient l'air confus. Mesdames et messieurs, a dit Richard, sa voix professionnellement polie mais ferme. Je m'excuse d'interrompre cette charmante célébration. Mon nom est Richard Chin, et je suis le régisseur ici à Willowbrook. Je dois faire une annonce importante concernant l'événement de ce soir. La salle est devenue complètement silencieuse. 83 personnes se sont tournées pour le regarder. Il y a eu un développement concernant la propriété du domaine et les termes de l'événement de ce soir qui nécessitent une attention immédiate. Il a consulté sa tablette. Je dois vous informer que le domaine de Willowbrook a une propriétaire qui a exercé son droit de modifier les arrangements de ce soir. Nathalie s'est levée, le visage rouge de colère. De quoi parlez-vous? Nous avons un contrat. Nous avons payé pour ce lieu. En fait, mademoiselle Moral, vous n'avez pas payé pour le lieu. Les frais de location du lieu ont été annulés par la propriétaire. Vous n'avez payé que pour le traiteur et les services. Richard est resté calme et professionnel. La propriétaire a décidé d'exercer son droit de mettre fin à l'événement de ce soir plus tôt. C'est ridicule. La voix de Nathalie était maintenant stridente. Qui est la propriétaire? Je veux lui parler tout de suite. Trevor s'est levé à côté d'elle, adoptant sa voix d'investisseur en capital risque, celle qui intimidait probablement les employés subalternes et le personnel de service. C'est totalement inacceptable. Nous allons porter plainte. Nous allons exiger des remboursements. Avez-vous la moindre idée de qui vous avez en face de vous? Richard n'a pas bronché. J'ai en face de moi Madame Nathalie Moral et Monsieur Trevor Ashford, qui organisent une fête de fiançailles sur une propriété appartenant à Madame Elena Moral. Il s'est tourné et a fait un geste vers moi, debout près de l'entrée. La propriétaire est juste là. Toutes les têtes dans la salle se sont tournées vers moi. Le badge gris observateur invité pendait toujours à mon cou, semblant soudain ridicule dans le contexte de ce que Richard venait de révéler. Le silence était absolu. Je pouvais voir la confusion sur les visages des gens, le choc sur les expressions de mes parents, l'horreur naissante sur le visage de Nathalie alors qu'elle réalisait ce que cela signifiait. Je me suis avancé dans la salle de bal, et Richard m'a tendu le microphone. Je l'ai pris, j'ai regardé les 83 témoins, et j'ai dit « Bonsoir à tous ». Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elena Moral, la sœur de Nathalie. Celle avec le badge observateur invité. Le visage de Nathalie était passé du rouge au blanc. Tu mens. Tu ne possèdes pas cet endroit. Tu ne peux pas te le permettre. J'ai acheté le domaine de Willowbrook il y a 11 mois pour 1,8 million d'euros, ai-je dit calmement. J'ai l'acte de propriété, les documents de constitution de la société, l'assurance titre, et 11 mois de paiement d'impôts fonciers pour le prouver. Richard, voulez-vous leur montrer l'acte? Richard a affiché un document sur sa tablette et l'a tenu pour que les invités proches puissent voir un acte de propriété montrant clairement Elena Moral comme unique propriétaire de Willowbrook Estate LLC. Ma mère a retrouvé sa voix. Elena, je ne comprends pas. D'où aurais-tu 1,8 million d'euros? Du même endroit d'où j'ai tiré les 278 000 euros que j'ai donnés à cette famille au cours des 6 dernières années, ai-je dit. J'ai travaillé pour une start-up qui a été rachetée.
Le produit de mes actions s'élevait à 3,2 millions d'euros. Je l'ai investi prudemment dans l'immobilier et d'autres entreprises. J'ai eu pas mal de succès, en fait. Vous n'avez simplement jamais pris la peine de demander. Mon père s'est levé. Si tu as ce genre d'argent, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Parce qu'à chaque fois que j'essayais de vous parler de mon travail, de mes réussites, de mon succès, vous m'interrompiez pour parler de Nathalie. Parce que lorsque j'ai acheté ma première propriété d'investissement, maman a dit que c'était bien, puis a passé 20 minutes à parler de la dernière commission de Nathalie. Parce que j'ai appris que mes accomplissements n'avaient pas d'importance pour cette famille, à moins qu'ils ne soient accompagnés des marqueurs de statut visibles dont vous pouviez vous vanter auprès de vos amis. Nathalie avait retrouvé son assurance, la colère remplaçant le choc. Et alors? Tu possèdes le lieu. La belle affaire. Tu ne peux pas nous mettre dehors comme ça. Nous avons un contrat. Nous avons payé pour des services. Vous avez payé 47 000 euros pour le traiteur et le personnel, ai-je dit. J'ai renoncé aux 25 000 euros de frais de location du lieu comme cadeau de fiançailles. C'était généreux de ma part, tu ne trouves pas? Surtout si l'on considère qu'il y a 3 mois, tu m'as appelé pour me demander 40 000 euros pour financer cette fête. Et quand j'ai dit que je ne pouvais pas continuer à te donner de l'argent, tu m'as traité de ridicule et tu as dit que la famille s'entraide. La salle était captivée. Ce n'était plus une fête de fiançailles, mais quelque chose de tout à fait différent, un dévoilement public d'un dysfonctionnement familial dont personne ne pouvait détourner le regard. Quand cette famille m'a-t-elle jamais aidé, ai-je continué. Vous m'avez pris 278 000 euros en 6 ans. Vous m'avez exclu du dîner de fiançailles de Nathalie. Vous m'avez donné un badge observateur invité à une fête que je finance essentiellement. Vous avez annoncé à 83 personnes que je n'ai pas accès au buffet parce que c'est réservé à la vraie famille. J'ai regardé Nathalie droit dans les yeux. Tu as dit que je devrais regarder et voir à quoi ressemble une vraie célébration. Alors, voici à quoi ressemble une vraie célébration quand la personne dont tu te moques est en fait propriétaire de tout ce sur quoi tu te tiens. Trevor a tenté de reprendre le contrôle de la situation. Écoutez, il y a clairement eu un malentendu familial. Il n'y a pas de malentendu, ai-je dit. Nathalie a passé des années à me traiter comme si je valais moins qu'elle. Elle a pris mon argent, méprisé mes réussites, et m'a exclu des événements familiaux. Ce soir, elle m'a remis un badge qui me qualifiait d'observatrice et a dit à 83 personnes que je n'étais pas de la vraie famille. Elle a fait ça sur une propriété qui m'appartient, à une fête que j'ai rendue possible, devant des témoins qui peuvent maintenant voir exactement qui est ma famille. Ma tante Rosa a pris la parole depuis sa table. Elena a raison. C'est mal. J'ai vu cette famille la traiter terriblement pendant des années, et je n'ai pas assez pris la parole. Mais ça, dit-elle en désignant mon badge gris, c'est cruel. Quelques autres personnes ont murmuré leur accord. Je pouvais voir certains invités sortir leur téléphone, sans doute pour texter à leurs amis ce dont ils étaient témoins. Cela allait être le sujet de conversation de tous les cercles sociaux pendant des mois. La voix de Nathalie s'est brisée. Tu vas vraiment annuler ma fête de fiançailles, le jour qui est censé être l'un des plus heureux de ma vie? Non, ai-je dit. Je ne vais pas l'annuler. La fête va continuer. Tout le monde ici est le bienvenu pour rester et profiter du reste de la soirée. Le service traiteur que vous avez payé sera servi. Le bar restera ouvert. La musique continuera de jouer. J'ai fait une pause. Mais je vais apporter quelques modifications au badge d'accès. J'ai fait un signe de tête à Richard, qui tenait une boîte de nouveaux badges. Il s'est approché de Nathalie et lui a tendu un cordon gris observateur invité, identique au mien. À partir de ce moment, ai-je dit, Nathalie et Trevor sont des observateurs invités à cet événement. Pas d'accès au buffet, pas d'accès au bar, pas de places assises formelles. Vous pouvez regarder depuis la section d'observation et voir à quoi ressemble une vraie célébration quand on n'est pas considéré comme de la vraie famille. Le choc sur le visage de Nathalie était total. Tu ne peux pas faire ça. Absolument que je peux. C'est ma propriété. Et Richard, s'il vous plaît, fournissez des badges ivoire et or famille et amis à toutes les autres personnes dans la salle. Ils sont tous les bienvenus pour profiter pleinement de la célébration, à l'exception des observateurs invités. Richard s'était clairement préparé à cela. Il a commencé à distribuer de nouveaux badges aux invités, qui les ont acceptés avec des expressions allant du choc à une joie à peine dissimulée face au drame. En quelques minutes,
tout le monde dans la salle, sauf Nathalie et Trevor, portait les badges ivoire et or. Mes parents étaient assis, figés à leur table, regardant alternativement moi et Nathalie avec des expressions d'incrédulité. Ma mère s'est mise à pleurer, non pas les larmes élégantes qu'elle avait versées pendant la cérémonie, mais une véritable détresse. « Elena, s'il te plaît, » a-t-elle dit. « Ne fais pas ça à ta sœur. Quels que soient vos problèmes, nous pouvons en parler plus tard. » « Nous n'allons pas en parler plus tard, maman. Nous avons fini de parler. Vous avez passé des années à me dire que je n'avais pas assez de succès, que je n'étais pas assez sophistiqué, que je ne méritais pas d'être incluse dans les événements familiaux. Vous m'avez pris 278 000 € et n'avez jamais dit merci une seule fois devant Nathalie ou papa. Vous avez laissé Nathalie me donner un badge observateur invité et annoncer à 83 personnes que je ne suis pas de la vraie famille. J'ai regardé autour de la salle. Je voulais que vous voyiez tous qui ils sont vraiment. Je voulais des témoins. Et maintenant, vous savez tous. » Trevor avait sorti son téléphone, appelant probablement son avocat. « C'est du harcèlement. C'est moi qui exerce mes droits de propriété, ai-je dit. Vous êtes libre de partir si les nouvelles dispositions ne vous plaisent pas. Tous les autres sont les bienvenus pour rester et profiter de la fête que j'organise. La fête que je possède, sur la propriété que je possède, avec le succès que j'ai mérité et que cette famille n'a jamais reconnu. » J'ai rendu le microphone à Richard. « S'il vous plaît, assurez-vous que Nathalie et Trevor sont à l'aise dans la section d'observation. Pour tous les autres, profitez de votre soirée. Le buffet ouvrira dans 10 minutes. » Je suis sorti de la salle de bal par l'entrée principale. Pas l'entrée de service, pas la section d'observation, mais tout droit, par le centre de la pièce, la tête haute et mon badge gris toujours autour du cou, un rappel de ce qu'ils avaient essayé de faire de moi, mais avaient échoué. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. J'adore entendre les personnes qui ont dû faire face à des dynamiques familiales difficiles. Derrière moi, j'entendais les voix s'élever, Nathalie en pleurs, ma mère essayant de la calmer, Trevor au téléphone aboyant des ordres, les invités murmurant entre eux, choqués et fascinés. La fête continuerait, mais elle ne serait jamais ce que Nathalie avait prévu. Au lieu d'une célébration de ses fiançailles, elle était devenue une démonstration de la gravité avec laquelle on peut se tromper en sous-estimant quelqu'un. Je suis allé à mon bureau dans l'aile administrative et je me suis assise. Mon téléphone a commencé à sonner presque immédiatement, ma mère, puis mon père, puis Nathalie, puis Trevor, encore et encore. J'ai tout laissé aller à la messagerie vocale. Ils ont appelé 43 fois dans l'heure qui a suivi. À 22h15, ma tante Rosa a frappé à la porte de mon bureau. Puis-je entrer ? Bien sûr. Elle s'est assise en face de moi, portant toujours son badge ivoire et or famille et amis. C'était toute une révélation, là dehors. C'était trop, ai-je demandé, me demandant soudain si j'étais allé trop loin. Trop ? Elle a secoué la tête. Mija, c'était parfait. Ta sœur te traite terriblement depuis des années, et tes parents ont laissé faire. Ce soir, tu as montré à tout le monde à quoi cela ressemble exactement. Tu les as laissés t'humilier publiquement, puis tu as révélé qu'ils l'avaient fait sur une propriété qui t'appartient. Ce n'est pas trop. C'est la justice. Elle va me détester pour toujours. Elle ne te valorisait déjà pas. Tu as juste fait en sorte que tout le monde le sache maintenant. Rosa a tendu la main sur le bureau et a pris la mienne. Je suis fier de toi. J'aurais dû te défendre il y a des années, et je ne l'ai pas fait. J'en suis désolé. Tu me défends maintenant. C'est ce qui compte. Elle est restée avec moi 1 heure de plus, et nous avons parlé de la famille, des schémas de comportement, du courage qu'il faut pour enfin dire ça suffit. Puis elle est retournée à la fête, où apparemment la plupart des invités étaient restés, profitant du bar ouvert, du traiteur, et du drame dont ils venaient d'être témoins. La fête s'est terminée à 23h30. Richard a rapporté que Nathalie et Trevor étaient partis vers 21h, incapables de supporter de rester dans la section d'observation avec leur badge gris pendant que tout le monde faisait la fête. Mes parents avaient essayé de me convaincre de revenir faire la paix, mais quand j'ai refusé, ils étaient partis vers 22h. Les invités restants, environ 60 des 83 d'origine, avaient apparemment passé un excellent moment, plusieurs commentant que c'était la fête la plus mémorable à laquelle ils aient jamais assisté. Je suis rentré chez moi cette nuit-là, j'ai mis des vêtements confortables, je me suis versé un verre de vin,
et je me suis enfin permis de ressentir tout ce que j'avais retenu. Je n'ai pas pleuré. J'avais dépassé les larmes. Je me sentais plus légère, comme si j'avais enfin déposé un poids que je portais depuis des années. À minuit, mon téléphone affichait 67 appels manqués et 89 messages textes. J'en ai lu quelques-uns. De Nathalie, tu as gâché ma fête de fiançailles. Comment as-tu pu me faire ça? Tu es une personne horrible. De ma mère, Elena, c'est cruel et inutile. Nathalie est dévastée. Comment peux-tu être si sans cœur envers ta propre sœur? De mon père, nous devons en parler. Ce que tu as fait ce soir était inacceptable. Appelle-moi immédiatement. De Trevor, mon avocat vous contactera. Ce n'est pas fini. J'ai bloqué tous leurs numéros et supprimé les messages sans répondre. Mais il y avait aussi d'autres messages. De tante Rosa, tu as été magnifique ce soir. Appelle-moi demain, et déjeunons ensemble. De Marcus, PN, Elena. Je n'en avais aucune idée. Je suis désolé de ne pas avoir plus pris la parole. Tu as eu raison de faire ce que tu as fait. De 3 autres parents qui étaient à la fête, des messages de soutien, des excuses pour ne pas m'avoir défendu plus tôt, de l'admiration pour la façon dont j'avais géré la situation. Et un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Bonjour, Elena. C'est Jennifer O. Nous nous sommes brièvement rencontrés ce soir à la fête de votre sœur. Je suis journaliste pour la section Style de vie du journal local. Seriez-vous prête à parler de ce qui s'est passé? Je pense que beaucoup de gens seraient intéressés par votre histoire sur les dynamiques familiales et la réussite financière. Aucune pression, je voulais juste vous contacter. Je n'ai pas répondu à celui-là non plus, mais je l'ai sauvegardé. Peut-être qu'un jour je voudrais raconter cette histoire plus publiquement, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, c'était mon choix maintenant. 3 jours après la fête, j'ai reçu une lettre d'un avocat représentant Nathalie et Trevor. Ils exigeaient un remboursement complet des 47 000 € qu'ils avaient payés pour le traiteur et les services, affirmant que j'avais saboté leur événement et leur avais causé une détresse émotionnelle et une humiliation publique. J'ai transféré la lettre à mon propre avocat, accompagné de documents, le contrat signé qui stipulait clairement que le propriétaire du lieu avait le droit de modifier les privilèges d'accès. Des séquences vidéo des caméras de sécurité montrant Nathalie me remettant le badge gris et faisant l'annonce vraie famille uniquement, des captures d'écran de messages textes où Nathalie m'avait demandé 40 000 € 3 mois plus tôt. Et des relevés bancaires montrant les 278 000 € que j'avais donnés à la famille en 6 ans. Mon avocat a répondu par une lettre de son cru, Madame Moral a rempli toutes les obligations contractuelles concernant l'événement. Le traiteur et les services payés par vos clients ont été fournis dans leur intégralité. La modification des badges d'accès relevait des droits du propriétaire, comme indiqué à la section 7.3 du contrat de location du lieu. Madame Moral est prête à engager une contre-poursuite pour diffamation et détresse émotionnelle si vos clients continuent de faire de fausses déclarations sur sa conduite. De plus, Madame Moral dispose d'une documentation approfondie du soutien financier fourni à vos clients et à leurs familles, ce qui contredit leurs affirmations d'être des victimes. Je n'ai plus jamais entendu parler de cet avocat. 6 semaines après la fête de fiançailles, ma mère a appelé d'un numéro que je n'avais pas bloqué, le téléphone de ma tante Rosa. Rosa m'avait prévenu par texto, alors j'ai répondu. Elena, c'est maman. Je sais. Nous devons parler. Non, nous n'avons pas à le faire. S'il te plaît, Elena. Ta sœur se marie dans 8 mois. Elle veut que tu sois là. Nous voulons que tu fasses de nouveau partie de la famille. Je n'ai jamais fait partie de la famille, maman. C'est ce que signifiait le badge observateur invité. C'est ce que signifiaient des années d'exclusion et de mépris. Nathalie a été très claire sur le fait que je ne suis pas de la vraie famille. Elle ne le pensait pas comme ça. Elle le pensait absolument comme ça. Elle l'a dit dans un microphone devant 83 personnes. Elle a fait faire des badges spéciaux. Elle a annoncé que je ne pouvais pas accéder au buffet parce que c'était pour la vraie famille uniquement. Il n'y a pas d'autre façon de l'interpréter. Ma mère est restée silencieuse un moment. Puis, elle est désolée. Nous sommes tous désolés. Nous ne nous en rendions pas compte. Vous ne vous rendiez pas compte de quoi? Que j'avais de l'argent? Que j'avais du succès? Que je possédais une propriété? M'auriez-vous mieux traité si vous l'aviez su? Parce que ce n'est pas vraiment une excuse, maman.
C'est vous qui êtes désolé d'avoir mal calculé, pas d'avoir été cruel. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de me prendre 278 000 € tout en me disant que je n'ai pas de succès. Ce qui n'est pas juste, c'est de m'exclure des événements familiaux parce que je n'avais pas le bon type de travail ou le bon style de vie à montrer à vos amis. Ce qui n'est pas juste, c'est de voir Nathalie être louée pour avoir acheté des choses avec de l'argent que je lui ai donné, pendant que j'étais catalogué comme la déception de la famille. Nous avons fait des erreurs, a dit ma mère, la voix brisée. Mais nous sommes une famille. La famille se pardonne. La famille se respecte aussi. La famille ne distribue pas de badge observateur invité à ses propres sœurs. La famille ne prend pas d'argent pendant 6 ans sans dire merci. Vous voulez que je vous pardonne, mais vous n'avez rien changé. Vous voulez juste que je redevienne la discrète qui vous donne de l'argent et accepte d'être traitée comme une moins que rien. Alors c'est ça? Tu en as juste fini avec nous tous? J'en ai fini d'être traité comme si je n'avais pas d'importance. Si vous voulez une relation avec moi, elle doit être bâtie sur un respect réel, pas sur le fait que vous réalisiez que j'ai des biens qui méritent d'être reconnus. Jusque-là, oui, j'en ai fini. J'ai raccroché. Tante Rosa m'a appelé juste après. Je suis fière de toi, a-t-elle dit. Il a fallu de la force. Ça ne ressemble pas à de la force. Ça ressemble à une perte. C'est les deux. Mais tu perds quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. Il avait raison. La famille dont j'avais lutté pour faire partie n'avait jamais vraiment existé. C'était un fantasme que je m'étais créé, espérant que si j'étais assez bonne, assez généreuse, assez brillante, il finirait par voir ma valeur. Mais il n'avait jamais voulu la voir. Il voulait que je reste petite, pour qu'il puisse se sentir grand. Cela fait 14 mois depuis la fête de fiançailles de Nathalie. Le domaine de Willowbrook est devenu un lieu d'événements très prisé. J'ai accueilli plus de 40 mariages, événements d'entreprise, et célébrations depuis. L'entreprise est rentable, et j'ai engagé une équipe à plein temps pour gérer les opérations afin de pouvoir me concentrer sur mon travail principal et mes autres investissements. Nathalie et Trevor se sont mariés il y a 6 mois. Je n'ai pas été invité, non pas que je m'y attendais. J'ai appris par tante Rosa que c'était un beau mariage dans un autre lieu, plus petit et plus intime que ce qu'ils avaient prévu au départ. Apparemment, de nombreux invités de la fête de fiançailles ont décliné l'invitation au mariage, prétextant des conflits d'horaires. Tante Rosa soupçonne qu'ils ne voulaient pas être associés à ce qui s'était passé ou risquer plus de drames familiaux. Mes parents ont vendu leur maison il y a 4 mois. Sans mon soutien financier mensuel, ils ne pouvaient pas se permettre l'hypothèque et les impôts fonciers. Ils ont déménagé dans un appartement plus petit dans un quartier moins cher. J'ai entendu dire que mon père avait essayé de contracter un prêt en utilisant les revenus de Nathalie comme garantie, mais elle a refusé. Elle a sa propre famille maintenant, a dit ma mère à tante Rosa. Elle doit penser à son avenir avec Trevor. L'enfant chéri ne brille apparemment pas autant quand il n'y a pas l'argent de quelqu'un d'autre pour la soutenir. Il ne me manque pas. C'est la partie qui me surprend le plus. Faire partie d'une famille qui a passé des années à me faire sentir sans valeur ne me manque sincèrement pas. J'ai bâti quelque chose de mieux, de vraies relations avec des gens qui me valorisent pour qui je suis, pas pour ce que je peux fournir ou pour l'image que je leur donne. Tante Rosa et moi déjeunons ensemble toutes les 2 semaines. Marcus et sa femme sont venus dîner à mon appartement le mois dernier et se sont excusés de ne pas avoir parlé plus tôt. Je me suis impliqué dans des programmes de mentorat pour les femmes dans la tech, et ces relations sont devenues plus significatives que tout ce que j'avais avec ma famille biologique. La semaine dernière, j'étais au domaine de Willowbrook pour examiner les plans d'un prochain mariage, quand j'ai vu un couple visiter la propriété pour leur propre événement. La future mariée a regardé la salle de bal avec émerveillement. Cet endroit est parfait, a-t-elle dit à son fiancé. On a l'impression que c'est un lieu qui valorise vraiment la famille. J'ai presque ri de l'ironie. Cet endroit, où j'avais révélé à 83 personnes que ma famille m'avait donné un badge observateur invité et m'avait dit que je n'étais pas de la vraie famille, était devenu un symbole de célébration et d'appartenance pour d'autres personnes. Mais peut-être que c'est exactement ça, le point. La famille dans laquelle on est ne nous définit pas. Les personnes qui partagent votre ADN ne sont pas automatiquement celles qui apprécieront votre valeur, soutiendront vos rêves, ou vous traiteront avec une dignité humaine élémentaire. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est d'arrêter de vous battre pour être accepté par des gens qui ne verront jamais votre valeur,
et de construire à la place votre propre vie avec des gens qui le font. J'ai appris cette leçon à la fête de fiançailles de ma sœur, debout devant 83 témoins, avec un badge gris observateur invité autour du cou, dans une salle de bal qui m'appartenait, sur un domaine que j'avais acheté grâce à un succès que ma famille n'avait jamais reconnu. J'ai appris que parfois, la meilleure vengeance n'est pas dramatique ou cruelle. C'est simplement de révéler la vérité et de laisser les gens voir ce qui était caché sous leurs yeux depuis le début. Nathalie a eu sa fête de fiançailles dans le lieu de ses rêves. Mes parents ont pu jouer le rôle de la famille fière devant 83 témoins. Et moi, j'ai obtenu quelque chose de bien plus précieux, la liberté de me détacher de personnes qui ne verraient jamais ma valeur, peu importe ce que je réalisais. Le badge gris est maintenant encadré dans mon bureau, accroché au mur comme un rappel. Pas un rappel de l'humiliation, mais du moment où j'ai finalement arrêté de mendier des miettes d'acceptation de la part de gens qui n'avaient rien de valable à m'offrir. Le moment où j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de leur validation, parce que je m'étais déjà validé moi-même. Je m'appelle Elena Moral. J'ai 29 ans. Je possède un lieu d'événements prospère, j'ai des investissements d'une valeur de plus de 5 millions d'euros, et je suis entouré de personnes qui me respectent vraiment. Ma famille biologique m'a donné un badge observateur invité et a dit à 83 personnes que je n'étais pas de la vraie famille. Ils avaient tort. Étage 90 minutes plus tard, quand je suis entré dans le bureau et que j'ai signé un document, tout le monde l'a su. Et je n'ai jamais été plus heureuse de toute ma vie.